On ouvre la presse pour vous chaque matin et Marion, vous nous racontez l'histoire de ce gendarme haut-saônois qui a réalisé son rêve. Oui, on parle ce matin d'un rêve américain. Est-ce que vous reconnaissez, vous, ce générique ? Bon, au son, c'est pas tout jeune. Ouais, les plus de 50 ans, bien sûr, ont reconnu Chips, les deux flics californiens à moto, série mythique des années 80. John Baker, Poncherello, bien sûr, Poncherello, avec ses dents éclatantes, tous les deux, de la California Highway Patrol, c'est pour ça que ça s'appelle Chips. Voilà, série qui a inspiré, même suscité des vocations, c'est ce qu'on découvre ce matin dans l'Est républicain. Le capitaine Morel, qui dirige l'escadron de sécurité routière Haute-Saône, c'est-à-dire les motards en Haute-Saône, Vincent Morel a trouvé sa voie en regardant Chips. Quand il était gamin, il a dit à ses parents devant la télé, je veux faire ça. Et si les gendarmes à moto aujourd'hui, c'est donc grâce entre autres à Poncherello. Et aujourd'hui, si je vous en parle, c'est que Vincent Morel a totalement bouclé et réalisé son rêve de gosse, puisqu'il revient tout juste là d'un voyage aux États-Unis où il a rencontré ses idoles, Larry Wilcox et Eric Estrada, les deux acteurs qui avaient prévu de participer à une soirée caritative à Indianapolis. Vincent Morel, notre gendarme de Haute-Saône, l'avait repéré sur les réseaux sociaux. Ni une ni deux, il s'est donc dit, je vais aller là-bas, un petit voyage. C'est fait le mois dernier. Vincent Morel, le Frenchie, a été plus que bien accueilli, visiblement, comme il venait de très très loin. C'était un peu le chouchou à Indianapolis. Il a pu rencontrer les stars, et pas qu'un peu, carrément autour d'un barbecue à l'américaine. Il a même fait un bowling avec ses deux idoles. Le courant, nous raconte-t-il, est tout de suite passé, d'autant que nos Chips, les deux acteurs américains, on dit souvent du mal des Américains. On dit qu'ils connaissent pas la France. Eh bien, nos deux acteurs de Chips, Poncherello entre autres, parlent un petit peu français. Du coup, le gendarme haut-saônois est revenu en Franche-Comté avec des étoiles plein les yeux, des souvenirs aussi, et pas des moindres, puisque Vincent Morel, le patron des motards en Haute-Saône, est revenu avec une dédicace sur son casque de moto. Désormais, on ne passera plus à côté de lui. Vous voyez en Haute-Saône un gendarme à moto avec une dédicace de Poncherello sur le casque. C'est Vincent Morel. Voilà la photo qui prouve tout ça est dans l'Est républicain ce matin. Comme quoi les rêves de gosse, ça peut vous mener très très loin. Vous rêviez d'être qui, vous vous étiez petit? Patrick Sébastien. Ah oui. C'est autre chose. C'est autre chose. Oui. Mais vous l'avez jamais rencontré? Si. Ah oui. Une fois. C'est très sympa. Oui. Bon. Mais il est très sympa. Quand on boit des coups. Bah vous voyez, voilà. vous êtes plus très loin finalement. Oui. De faire comme lui. Et vous alors? Eh ben non, pas ce genre de rêve. Non. Non. Vous liez de personne. Non, juste être là, c'est bien, ouais. J'ai des rêves simples, moi, voyez-vous. Bah non, oui. Voilà. Vous liez de Marion, c'est très cher. Voilà, je voulais juste être Marion. Ouais. C'est beau. Bon, bravo à ce haut-saônois, voilà, qui a réalisé son rêve. Non, mais allez voir la photo, c'est génial parce qu'on le voit à côté de, c'est Poncherello, quoi. Les dents, quoi. Non mais. Il doit être trop fier. Ah mais. Ah non mais vous avez pas vu ça, mais vous êtes trop jeune. Mais allez regarder cette fois, on la trouve évidemment sur les plateformes. Ils étaient ils passaient leur vie sur les autoroutes autour de Los Angeles à moto, ils regardaient les filles dans les décapotables, ils faisaient des blagues un peu grivoises, il se passait pas grand chose. Ils étaient censés enquêter, mais en fait j'ai pas le souvenir qu'ils arrêtaient beaucoup de monde. Vous voulez dire qu'en fait il faudrait qu'on fasse une autoroute en Haute-Saône? C'est ça que vous voulez dire? Même, très bien. Bon, merci beaucoup Marion. On l'a lu pour vous chaque matin dans la presse et sur France Bleu à la radio. Vous pouvez écouter d'ailleurs toutes les histoires que vous trouvez et vous raconte Marion sur notre site internet.